Quand la nuit sombre et inquiétante, une famille rôde un peu étrange. Une scène et rêve d'Halloween, monstre, citrouille et mauvais sort. Prends garde à toi si tu n'y crois pas, car il pourrait bien venir une nuit te faire changer d'avis et faire de ta vie un mauvais film. Prends garde à la vue, la Life Family spécial Halloween. Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 8 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui je vous reprends pour une nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, si vous venez d'atterrir sur cette chaîne, sachez que vous pouvez nous retrouver tous les jours durant tout le mois d'octobre pour fêter une fête que ma famille et moi adorons, Halloween. On vous propose un vlog Halloween chaque jour sur différents thèmes, que ce soit cuisine, ménage, vie quotidienne d'une maman ou des vidéos un peu plus spécifiques sur les activités de nos enfants ou bien sûr sur cette fête qu'on adore. Voilà, maintenant clash aux édits, on va passer à la vidéo. Alors aujourd'hui, Alan vient de terminer son stage de hockey. Oui, si vous venez d'arriver, sachez que mon fils, Alan, qui va avoir 6 ans au mois de décembre, pratique depuis 1 an le hockey sur glace comme sport. Donc il en fait habituellement 2 heures par semaine, le mercredi et le vendredi après l'école. C'est son petit rituel, c'est ce qu'il fait, il adore, c'est sa passion. Et du coup, pour cette année, on a décidé de faire plaisir aux enfants. Et la première semaine, la patinoire organisait 2 stages, donc un stage de patinage artistique que Lilou a pu pratiquer et un stage de hockey sur glace. Et du coup, on va faire le tour avec vous sur comment s'est passé ce stage, ce qu'ils ont fait, combien ça coûte, et ce qu'on en a retiré. Est-ce qu'on a été satisfait? Est-ce qu'on a été déçu? Ça, on vous dira tout. Et je vous montrerai quelques petites vidéos de son stage que la patinoire a bien voulu partager avec nous. Donc je le partage avec vous aussi. Vous verrez un peu comment ça se passe et surtout ce qu'on en a retiré. Bien sûr, vous me connaissez. J'ai mes petites notes pour rien oublier, hein. Donc, je vais baisser les yeux régulièrement sur mes petites notes. Alors, tout d'abord, ce stage, il était pour les enfants de niveau U7 à U13, c'est-à-dire de 6 ans à 14 ans. Alors, les U7 à U13, ce sont des niveaux comme des classes, si vous préférez, un peu comme les Dan au judo, etc. En fonction de leur âge et de leur expérience, vous montez plus ou moins de niveau en fonction de votre âge et de votre niveau surtout. Alan, qui est âgé de 5 ans et demi, il va seulement avoir 6 ans, est en U7 première année. Alors les U7 sont divisés en 2 parties. La première, les premières années, qui sont généralement les tout petits. Et les U7 deuxième année, qui eux commencent dès le début à faire les matchs qui ont un niveau bien au-dessus. Alors, je l'explique puisque ça va impliquer l'organisation de ce fameux stage. Voilà pourquoi j'y viens. Donc, on va commencer par quoi? Je suis fatiguée, je vous jure, cette semaine a été raide. On va commencer sur quelque chose qui nous intéresse tous. Bah oui. C'est bien sûr combien. Et oui, les tarifs. Les tarifs sont importants. Bah oui, c'est pas gratuit. Vous vous en doutez. De toute façon, on va pas se le cacher. Il n'y a rien de gratuit aujourd'hui. Bah ça non plus. Les U7 première année. Voilà pourquoi je voulais expliquer jusque-là. C'est-à-dire le cas d'Alan, qui n'avait jamais participé au stage, avait effectivement exceptionnellement la possibilité d'intégrer le 10 stage. Bien sûr, il fallait qu'ils soient en possession de leur licence.
ce qui est le cas d'Alan puisque c'est sa patinoire. Les joueurs de U7 première année, qui est le cas d'Alan, pouvaient participer à ce stage, mais uniquement la demi-journée. Ce qui est bien assez parce que ça fait beaucoup. Honnêtement, ça fait beaucoup. Donc cette demi-journée, qui commence le matin à 8h30, équipée, se termine à 14h. Dans le prix que le stage nous a coûté, il était inclus les leçons, mais également les repas qui se font en extérieur. C'est déjà des belles journées. Et pour ce niveau-là, le prix du stage s'élevait à 110 € pour la semaine. Oui, je sais, c'est un budget, mais honnêtement, on ne regrette pas. Ensuite, à partir d'U7, deuxième année, jusqu'à U13, la journée complète, eux pouvaient participer à la journée complète. La journée, elle débute en même temps que les autres, c'est-à-dire le matin à 8h30, mais eux, ça se termine à 17h30 le soir. Le matin, c'est la même organisation que les enfants, c'est-à-dire 2 heures de glace, un repas en extérieur. Simplement, l'après-midi, ils ont une activité en extérieur. Ils ont fait hockey, ils ont fait bowling, ils ont fait tout un tas, du trampoline aussi. Bref, ils ont fait tout un tas d'activités en extérieur. Et la collation de l'après-midi également qui est prise. Et pour tout ça, ils en ont eu pour 145 €. Le stage était également ouvert aux joueurs externes, les joueurs sans licence. Enfin, ils ont une licence, mais pas dans ce club-là, bien spécifiquement. Les enfants pouvaient également participer à ce stage, mais bien sûr, ils payaient un peu plus cher que les licenciés. C'est normal. Et là, eux, pour la journée complète, le stage était à 175 €. Bien sûr, les joueurs externes ne pouvaient pas faire la demi-journée, donc ils ne prenaient pas les tout petits. Ce qui est le cas d'Alan. Ils ne prenaient que les grands. Pour une question d'autonomie, voilà, ils ne sont pas assez autonomes. Enfin, pour une question de sécurité, c'est mieux de fonctionner comme ça. Mais honnêtement, la demi-journée, c'était déjà costaud. Il faut savoir que Alan est passé de 10 heures de glace. Il est passé de 2 heures à 10 heures de glace sur la semaine. C'est énorme. Et c'était fatigant. On va arriver au second point. Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, le stage est simple. Il est vraiment ciblé sur l'entraînement. Le but étant de pratiquer le hockey et de faire de vrais entraînements, mais à un niveau beaucoup plus intensif. Et les enfants font 10 heures de glace sur la semaine, soit 2 heures par jour. C'est énorme. Surtout que, je le rappelle, il y avait des tout petits, comme Alan, qui n'a pas encore 6 ans. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais faire 2 heures de sport tous les jours, c'est chaud. Surtout qu'il fallait les réveiller tout le matin, parce qu'il fallait être prêt à 8h30. Donc, c'était sympa. Donc, pour les journées complètes, dans ce même tarif, vous avez les activités extérieures qu'on a vues ensemble précédemment. Ce qu'on a apprécié, c'est qu'ils travaillent avec les enfants l'autonomie. Alors, il faut savoir que l'équipement, si vous souhaitez, j'avais fait une vidéo à ce sujet concernant l'équipement, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais il faut savoir que mettre l'équipement, c'est pas une mince affaire. Ils ont le plastron, ils ont le protège-cou, ils ont les coudières, ils ont la culotte de protection, ils ont les patins, les protège-genoux, les protège-tibias. Bref, ils ont tout un tas d'accessoires à devoir mettre. Et honnêtement, pour les petits, c'est compliqué. Alan n'avait encore jamais mis son équipement seul. Et pourtant, il est relativement autonome. Mais c'est quand même pas une mince affaire. Et là, ils ont travaillé avec eux. Les parents n'étant pas acceptés dans les vestiaires, ils ont appris aux enfants à s'équiper et se déséquiper tout seuls. Et surtout, à ranger leur matériel correctement pour le retrouver ensuite. On va pas se le cacher. Franchement, j'ai trouvé ça génial.
Dès le lendemain, Alan savait s'équiper tout seul. En une journée, il avait acquis comment on s'équipe. J'avais juste les lacets à mettre. Honnêtement, on revit. Pour moi, c'est fabuleux. Pour ça, ça valait le coup de faire le stage. Ils apprennent beaucoup en indépendance, mais également en sociabilisation avec les autres enfants. Souvent, ils restent plus ou moins avec ceux qu'ils connaissent depuis longtemps. Mais ça leur permet là, dans ce type de stage, de s'ouvrir à des personnes qu'ils ne connaissent pas et de s'entraider. Donc non seulement ça travaille la sociabilisation, l'autonomie, mais également l'entraide. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment génial. En si peu de temps, ils se sont vraiment créés des liens ensemble et des associations les plus improbables se sont faites. Honnêtement, Alan s'est fait un goal comme copain, alors que c'est pas du tout le poste qui le fait rêver. Alan, il est rapide, il aime aller vite. Le goal, c'est clairement pas pour lui. Et pourtant, ces deux enfants se sont bien associés et finalement, le mélange était plutôt intéressant. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment bien. Les repas également. Alors, les repas étaient de qualité et dans un restaurant de Dunkerque. Honnêtement, tous les jours, on avait nos petites photos et on savait ce qu'ils mangeaient. Et franchement, ils ont mangé des aliments de qualité, des aliments sains. Ils ne les ont pas gavés de frites, de burgers, etc. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment bien. Le fait que ça s'organise comme ça et puis que tout soit bien à heure fixe, j'ai trouvé ça vraiment top. Ils ont appris à se changer tout seuls, à respecter les horaires pour aller manger, pour revenir de manger. Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment génial. Alan en est ressorti vraiment grandi. Enfin, nous, on l'a ressenti comme ça. Notre conclusion de ce stage, on va pas se le cacher, il est très positif. Alan est beaucoup plus autonome, beaucoup plus indépendant et il s'ouvre beaucoup plus aux autres. Alan, il faut le savoir, il est tellement en binôme avec sa petite sœur qu'il n'a pas besoin d'amis. Il y en a une directement à domicile. Donc, il n'y a pas nécessairement envie de faire l'effort. Vous voyez ? Ok, c'est pareil. Il y a ses coéquipiers qui suivent depuis l'école de glace, depuis leur arrivée. Ils ont évolué ensemble et du coup, il s'écarte rarement des personnes qu'il connaît. Et là, avec le stage, comme ces petits binômes habituels n'étant pas là, il a dû s'ouvrir aux autres enfants et honnêtement, je trouve qu'il est beaucoup plus épanoui et bien plus ouvert aux autres. Ce qui est quand même très positif. Le fait qu'il ait gagné en autonomie est un énorme soulagement pour son père et moi. Parce que soyons honnêtes, les équiper, c'est pénible. Le fait qu'il puisse le faire tout seul, c'est vraiment un plus. Et à la maison aussi, il est beaucoup plus autonome du coup parce qu'il veut montrer qu'il sait faire les choses tout seul. Et il apprend à sa petite sœur également. Et du coup, tout le monde y gagne. Donc, cette demi-journée, bien que fatigante aussi bien pour maman, mais surtout pour lui, parce que c'était vraiment très fatigant. Heureusement que ça ne durait qu'une semaine parce que je suis pas sûre qu'il aurait tenu le choc plus que ça. Mais bien que ce soit fatigante, elle était extrêmement positive et on n'a pas regretté du tout. Là, je vous propose de vous montrer quelques images de ses entraînements et de son quotidien pendant ce stage. Et moi, je vous reprends juste après.
pas de mouton. Bah non, je veux lui faire un tour.
Vas-y, Hélène. Les petits, ils apprennent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Moi, en tout cas, j'ai adoré vous la faire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez qu'on fasse l'équivalent pour le patinage artistique, puisque Lilou a eu également une semaine de stage qui était très différente du sien. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai une vidéo là-dessus également. Si ça n'est pas encore fait, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne. C'est super, super, super important pour nous. Je le rappelle, pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est vital. Alors, je compte sur vous et sur votre soutien et on s'abonne tout de suite. Vous êtes bien trop nombreux à nous suivre sans être abonnés à la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, histoire d'être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. Et surtout, de commenter chaque vidéo. C'est vraiment important, ça nous permet de remonter dans l'algorithme de YouTube et proposer la présente chaîne à un plus grand nombre. Alors je compte sur vous. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux. On est partout tout le temps. Et quant à moi, eh bien ma foi, je vous dis à demain dans un nouveau vlog Halloween. Bye!